Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le vlog du Charente Open 2024. Il y aura un petit peu de tout et n'importe quoi dans la vidéo, mais j'espère que ça va quand même vous plaire. Mais t'as filmé quoi pour l'instant? Ça? Non, là, c'est Attends, c'est la première séquence. Non, c'est pas la première séquence. Ah, je pense que ça aurait été. Bienvenue dans ce vlog de Julien. Abonnez-vous, mettez des pouces. Ça, je veux bien. En l'air, c'est mieux quand même. Ouais, c'est cool. Et oui, ouais. s'il vous plaît. Et puis. Ah non, ça va être horrible. Hop là. Voilà. Donc, Bonsoir. règle numéro 1, faire des gros plans sur les gens. Voilà. Ça, c'est bien. C'est pas mal. Ça fait des belles vidéos. C'est logique. Ouais, et tu sais que j'ai des micro-cravates. J'ai vraiment imaginé des toutes petites cravates. Quand t'as dit des micro-cravates, j'étais en mode ok, pourquoi pas. Approchez quand même. Et aujourd'hui, je vais vous raconter mes exploits au Open. Charente Open. Mais non, mais c'est genre compétition générique. J'avoue. Pas de dos de faire un karaoké comme ça. Là. On commence directement la compétition par le 2x2 qui s'est pas super bien passé, comme vous pouvez le voir, mais ça me permet quand même de passer au second tour. Derrière, on enchaîne avec le 3x3 à l'aveugle directement. C'est l'épreuve où j'avais clairement le plus d'attente parce que c'est celle à laquelle je me suis le plus entraîné. Et honnêtement, je me suis complètement raté avec le stress, l'ambiance de la compétition, etc. Franchement, c'était super dur de performer. J'avoue que je suis assez déçu. En plus, on a eu des mélanges qui étaient très compliqués. Mais c'est pas grave, je vais continuer à m'entraîner et j'espère réussir en compétition la prochaine fois. C'est Jonathan, regardez. Bonjour, je vlog. Il a fait 30 au blind. Il est un peu déçu. Tu vlogs toi ou pas? Je vlog, mais je sais pas trop ce que je vais laisser dedans. Mais là, je vlog. Non, mais oui. Là, ça va être un vrai vlog. C'est normal, mais tu sors un vlog pour ce week-end. Ce sera un vlog, ouais. Ok, avec plaisir. Regardez, il y a Jean-Charles. Il va faire 20. Non, mais en vrai, j'ai fait que des 22 là. Mais fais moins. Après ça, on avait le premier tour de 3x3 à une main. J'avais aucune attente particulière parce que j'avais déjà fait des résultats plutôt bons à la dernière compétition. Donc bon, j'ai pas réussi à battre mon record personnel, mais ça m'a quand même permis de passer au second tour, donc j'étais plutôt satisfait. Ensuite, on avait le 5x5. Je me suis très peu entraîné à cette épreuve, donc j'espérais pas forcément de très bons résultats, même si j'avais envie de bien réussir. J'ai malheureusement pas passé la cut-off qui était à 2 minutes 30, donc franchement c'était beaucoup trop difficile pour moi. Je suis pas super satisfait de mes perfs au 5-5, mais c'était quand même sympa d'en refaire en compétition, et avec un petit peu d'entraînement, je pense qu'il y a moyen de vachement descendre mes temps. Ensuite, on avait le premier tour de Scube. Je m'étais beaucoup entraîné au Scube et j'avais surtout énormément progressé à la maison, donc je me suis dit que ça allait être le moment pour montrer que je m'étais bien amélioré. Au final, franchement, j'ai pas trop réussi. J'ai quand même fait un record personnel sur une résolution, donc avec un 7 secondes. Ça m'a permis de passer en finale, mais je suis quand même pas trop content parce que j'aurais aimé faire mon record de moyenne. Après ça, on avait le second tour de 3x3 à une main, c'était pas fameux non plus, donc rien à dire de spécial honnêtement, pas de résultat particulier, donc bon c'est dommage mais c'est pas très grave. Ensuite, j'ai fait du team blind avec Arthur, ça par contre c'était grave cool, on n'avait pas réussi la dernière fois je crois à faire de succès. Donc là on a fait une petite session de team blind, c'était plutôt une sorte de 3x3 à l'aveugle, avec lui qui me dictait les lettres. Et franchement c'était très sympa, en plus c'était un petit entraînement pour moi au 3x3 à l'aveugle, donc c'était très cool. Bon ensuite on va pas trop parler du 4x4, franchement je me suis raté, j'ai pas réussi à passer la cut-off qui était à 1 minute 30, qui est franchement accessible pour mon niveau. Mais à cause de mon manque d'entraînement et un petit peu de malchance, j'ai pas réussi à passer la cut-off. Derrière on avait le premier tour de Pyraminx, bon alors c'était pas fou le Pyraminx, mais ça m'a quand même permis de passer en finale, donc on va dire satisfait déjà d'avoir atteint cet objectif. Bon allez, là on va parler d'un truc qui était vraiment cool, c'était vraiment mon exploit de la compétition, le 2x2. J'aimerais bien. Il est à combien déjà? AVG ou single? Single. 4.1. Ah oui, ça, tu peux le battre, Vas-y. Je suis prêt. Ah, non. Oh, ben voilà, tu vois? Je sais que j'aurai le temps, je peux faire AVG si je fais un bon temps. Oui. Attends, pardon. Pourquoi le deuxième il y a écrit 2? J'ai fait un 2? Le mec. J'ai réussi à faire un 2 secondes single. Et en plus, j'ai aussi réussi à faire un 3 secondes qui m'a permis de faire un AVG de 4 secondes, ce qui est vraiment génial. C'est mon record de très loin et je pense que je vais avoir beaucoup de mal à le battre sur les prochaines compétitions.
Et en plus, le fait de faire cette moyenne de 4, ça m'a permis de me qualifier pour la finale du 2x2. Et pour finir le premier jour, on avait la finale du Scube. Et bah c'est dommage parce que c'était pas fameux non plus, j'ai pas réussi à faire de record. Et donc tout mon entraînement n'a pas payé, mais j'espère que ça paiera pour la prochaine compétition. Bonjour, on est ici en finale de Scube et j'ai fait des temps corrects avec un 5.9, un 6.0 et un 5.1. Pas mal pour l'instant, pas I2, pas de skip, donc c'est pour ça que c'est cool. Moi c'était I2 par contre. Je savais pas regarder, du coup j'ai regardé là, puis là, puis là. Ouais. Vas-y, regarde. À droite. J'ai un iPhone. Là il y a Jonathan. Ouais, là il n'y a plus Jonathan. Non, pas de fou. Après cette première journée, on est allé au resto avec plein de speedcubers, franchement c'était trop cool. On est ici sur une assiette avec donc une cuisse de poulet. Ça c'est une escalope de dinde. Ici on est sur des lasagnes au chocolat, assez étonnant mais pourquoi pas. La banane, le fruit, il faut toujours 5 fruits et légumes par jour. Ça c'est bleu. Et ça c'est Quentin. Je vous laisse dire en commentaire si pour vous c'est un requin ou un dauphin. Au passage, c'est une carpe. Et donc c'est parti pour le deuxième jour de compétition qui démarre directement avec le 3x3. Donc bon, pour le premier tour, franchement j'ai pas trop réussi, malgré un 15 single plutôt sympa. Ça me permet quand même de passer au second tour, mais je suis pas satisfait de la moyenne qui était d'environ 19 secondes. Oui, on va faire du clock. Au clock, j'ai réussi à battre mon record de moyenne de pas grand chose, mais bon, c'est déjà ça, ça fait toujours un petit record, c'est toujours cool. Joyeux anniversaire au passage, merci. C'était hier, dommage. Et après, c'est quel event déjà? C'est quel event, c'est Pira? Oui. Merci, j'avais vraiment... La caméra, tu vois? Oui, non, mais je sais, moi aussi je parie. Plus sérieusement, au Pira, j'ai réussi à faire une moyenne de 10 secondes, ce qui est vraiment top pour moi, donc j'étais vraiment trop content. C'est évidemment mon record, et je pense que je vais avoir un petit peu de mal à le battre, même si c'est faisable. Allez, avant de passer aux dernières épreuves de la journée, on va jouer à un petit jeu. Trouver Jonathan. Apparemment, faut trouver Jonathan, c'est la section du vlog qui s'appelle Trouve Jonathan. Tu ne me vois pas. Et maintenant, on passe au deuxième tour de 3x3. C'est vraiment le meilleur truc de la deuxième journée. J'ai éclaté mon record grâce à 2,15 qui comptent dans la moyenne. J'étais vraiment trop content. Mais en tout cas, je suis trop satisfait parce que ça m'a permis de faire une moyenne à 16,66 qui est clairement ma meilleure moyenne officielle au 3x3. Et je pense que je vais pas la battre tout de suite, même si c'est faisable avec pas mal d'entraînement. Vu mon niveau actuel qui est assez bancal, j'avoue que je suis trop content d'avoir réussi à faire cette perf. Après, il y avait la finale du 2x2 qui s'est pas super bien passée pour moi. J'ai réussi à faire un beau 3 secondes. Mais bon, à part ça, c'était pas une perf terrible. Mais bon, je suis quand même très satisfait de mes temps au 2x2 dans la compétition. Donc bon, c'est pas trop grave. Et après ça, il restait juste la finale du 3x3. Et derrière, on avait la remise des récompenses. Ah là là, le boss. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était vraiment un week-end génial, une super compétition. J'ai trop adoré. C'était clairement, je pense, la meilleure compétition depuis que j'ai commencé le cube. Ça m'a permis de voir un peu plus des gens que je croisais seulement de loin en compétition. Donc vraiment trop agréable. Il y a des gens avec qui je m'entends super bien. Donc vraiment c'est au top. J'ai vraiment trop hâte d'être au championnat de France pour pouvoir revoir tout le monde. Et puis en espérant faire de bonnes perfs et passer encore un super week-end. Et du coup, à très vite.